Cas de choléra en Algérie, je vous le disais en titre, 41 personnes l'ont bien contracté, parmi 88 personnes hospitalisées dans 4 wilayas, celles d'Alger, Blida, Tipaza et Bouira, où une personne est d'ailleurs décédée. C'est ce qu'a confirmé le ministère de la Santé hier lors d'une conférence de presse. Le dernier cas de choléra remonte à l'année 1996. Cette infection est due à l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par manque d'hygiène. Et pour en savoir plus, nous sommes en direct avec Faisal Metaoui, notre correspondant à Alger. Bonjour Faisal. Bonjour. Le ministère a donc confirmé 41 cas sur 180 cas suspects. En même temps, il parle de situation maîtrisée. Mais qu'en est-il réellement sur place, Faisal ? Il y a un véritable état d'alerte, notamment dans la région de Boufarik, au sud d'Alger, dans la wilaya de Blida, où on enregistre l'admission d'au moins une centaine de personnes depuis hier soir. Donc, à l'hôpital de Boufarik, il y a également des cas qui sont déclarés dans la wilaya de Tipaza, à l'ouest d'Alger, dans la wilaya de Bouira, à l'est d'Alger, mais également dans les quartiers sud d'Alger, dans le quartier de Baraki. La situation dit, selon le ministère de la Santé, est maîtrisée, mais il y a un véritable état d'alerte, puisque les gens ne savent pas s'ils doivent prendre de l'eau de robinet, bien que l'Institut Pasteur, qui a fait une première analyse de certains points d'eau, a complètement évacué la thèse que la contamination soit faite par l'eau courante, mais il y a également des analyses qui se poursuivent sur certains produits, fruits et légumes notamment, qui sont plantés dans la plaine de la Mestija, qui est la grande plaine agricole au sud d'Alger, pour savoir si la transmission de la bactérie du choléra a été faite ou a été transmise par des fruits et légumes qui auraient été arrosés par de l'eau polluée. Jusqu'à maintenant, l'Institut Pasteur n'a pas donné de résultats de ces analyses, mais il y a beaucoup de questionnements, notamment de la part de la presse et également des spécialistes qui s'interrogent pourquoi cette maladie revient. C'est la maladie des mains sales, que selon les spécialistes, et qui a disparu depuis plus de 20 ans et qui revient dans des conditions qui restent aussi ambiguës. Certains sources affirment que cette maladie, en fait, les premiers cas ont apparu fin juillet, mais que les autorités n'ont pas annoncé, probablement pour éviter qu'il y ait de la panique. Et d'ailleurs, l'appel a été lancé par le ministère de la Santé pour éviter qu'il y ait de la panique, notamment auprès de la population, depuis la déclaration des premiers cas donc, de cette maladie, le choléra, qui est une maladie mortelle, puisque si la prise en charge n'est pas faite à temps, les personnes peuvent mourir. Et on ne sait toujours pas donc d'où provient l'épidémie, d'aliments ou d'eau, mais y a-t-il des mesures qui ont d'ores et déjà été prises pour la stopper ? Oui, les premières mesures prises, c'est d'éviter d'abord qu'il y ait des contacts, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent dans les hôpitaux. Or, se déplacer pour visiter un malade de choléra, il pourrait y avoir contagion, parce que c'est une maladie très contagieuse. Beaucoup d'appels ont été lancés pour respecter les règles d'hygiène, notamment dans les zones qui sont soupçonnées de l'existence de la bactérie du choléra. Mais également, tout le monde attend que l'Institut Pasteur, qui a été critiqué par la presse pour ne pas avoir annoncé à temps cette maladie, tout le monde attend les résultats des analyses de fruits et légumes, puisqu'à ce moment-là, les mesures seront beaucoup plus draconiennes pour éviter qu'il y ait consommation de produits pollués, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les fruits et légumes qui auraient transmis cette maladie, d'autant plus que la thèse de la contamination par l'eau a été évacuée. Et cette épidémie, Faisal, survient dans un contexte de grogne du corps médical. Une partie des médecins est toujours en colère contre le gouvernement. Alors comment les autorités gèrent cette situation ? Avec beaucoup de difficultés, bien que l'hôpital, par exemple, de Boufarik, qui est un hôpital spécialisé en maladies infectieuses, il est complètement débordé selon nos confrères qui sont sur place, puisqu'il y a beaucoup de malades, il y a même des personnes qui sont inquiètes, ils ne sont pas atteintes de maladies, mais qui viennent quand même visiter l'hôpital alors qu'il est débordé. Il y a un autre hôpital, c'est l'hôpital Qatar, qui est donc un hôpital spécialisé également à Alger, mais qui gère aussi la situation avec beaucoup de difficultés. Le personnel médical est mobilisé, notamment les personnes les médecins qui sont spécialisés. Mais si les cas de choléra augmentent les prochains jours, les prochaines semaines, parce que selon les médecins, l'incubation peut durer jusqu'à 7 à 10 jours, la situation pourrait être vraiment difficile, notamment si l'épidémie se déplace à l'intérieur du pays, et c'est ce que les autorités veulent éviter à tout prix. Ils veulent circonscrire l'épidémie dans la région du centre du pays. Dernière question, Faisal Metaoui, l'État envisage-t-il de demander de l'aide à l'Organisation mondiale de la santé ?
Oui, le protocole de l'OMS, l'Organisation de la Santé, fait que la maladie de choléra est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que les autorités sont obligées de déclarer à chaque fois les cas de choléra, mais faire appel à l'OMC, je ne sais pas, mais toujours est-il que le pays a complètement éliminé cette maladie, notamment à la fin des années 80. La grande interrogation aujourd'hui en Algérie, c'est pourquoi cette bactérie revient et dans ces conditions. Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps, notamment après la fête de l'Aïd, les conditions d'hygiène, notamment dans certaines villes, le ramassage des ordures, l'eau qui parfois les points d'eau qui ne sont pas contrôlés, notamment par les services d'hygiène communaux. Mais c'est un débat qui revient avec force sur le retour de ces maladies qui, pour beaucoup d'experts, auraient dû disparaître depuis très longtemps du pays. Merci beaucoup Faisal Metaoui pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été en direct avec nous d'Alger.